Depuis quand et surtout comment vous utilisez Finmax pour booster les ventes chez Etam? Alors nous, on utilise Finmax depuis 2 ans à peu près. On a démarré assez vite, hein. Je crois qu'on était dans les premiers clients. Moi, j'ai perçu tout de suite la nécessité d'avoir un outil d'optimisation des flux parce que les flux représentent une part importante de nos investissements en médias. Et quand j'ai rencontré Finmax et Fabrice et qui m'a parlé de la technologie, de la recherche qu'il avait fait, j'ai été tout de suite séduit. Donc je me suis dit, allons-y, go. J'ai voulu qu'on ait une période de calibrage et de test de 6 mois pour bien comprendre ce que ça allait nous apporter, comment ça fonctionnait, comment nous on pouvait faire pour que la solution marche encore mieux en fournissant une donnée propre. Et ensuite que les équipes apprennent à travailler ensemble, nous et notamment aussi notre agence. Et voilà, et donc aujourd'hui, après 2 ans, on pense qu'on est à peu près rodé sur le fonctionnement. Par contre, la solution continue d'être améliorée, on continue d'échanger pour avoir un cycle d'optimisation continue. Mais et concrètement, voilà, quelles sont les utilisations? Combien de groupes vous avez créés? Enfin, voilà, si on rentre un peu dans le détail. Alors dans le détail, en fait, déjà on utilise la partie enrichissement qui nous reprend l'intégralité des champs du flux, qui les complète, qui met les bons mots-clés, qui les retravaille. C'est la petite source secrète de Finmax On peut pas tout dévoiler. on peut pas tout dévoiler. Et puis derrière, on a surtout la segmentation avec les fameux 54 critères qui sont secrets et qui nous permettent d'avoir... alors au début, on avait opté pour 3 groupes pour avoir 3 stratégies d'enchères différentes. Aujourd'hui, on est sur 2 groupes avec les produits à fort potentiel et les produits à moins bon potentiel, et sur lesquels en fait on travaille nos marges, nos ROS cibles, nos marges, et voilà. Et on a une lecture des chiffres quasi quotidienne, au moins hebdomadaire, des performances, et on partage régulièrement avec Finmax pour optimiser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est une démarche itérative, un groupe, 2 groupes, 3 groupes, peut-être plus, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut se lancer de façon petite, sans que ça soit péjoratif, pour apprendre et ensuite déployer. Alors, on peut se lancer assez facilement. Vraiment, le conseil que je peux donner, c'est en amont, pour que ce soit bien calibré, travaillez vraiment votre donnée, la donnée que vous fournissez, et faites tous les efforts nécessaires en interne pour comprendre comment ça fonctionne, et pas simplement vous dire c'est une boîte magique, et voilà, pour savoir comment vous, derrière, vous pourrez l'optimiser et l'utiliser chez vous. Merci pour ce retour d'expérience. Alors, peut-être une question qu'on peut se poser, c'est vous avez sûrement une agence à côté, donc pourquoi avoir osé, de façon un peu décomplexée aussi, prendre Finmax à côté? Alors Finmax, c'est un outil qui vient au service de l'agence, qui vient au service du retailer, mais ça reste un outil, et l'agence est ravie d'avoir cet outil-là à disposition. Ça lui permet d'être plus efficace, de piloter ses campagnes de façon plus propre, mieux, et surtout de se dégager du temps sur les autres tâches de pilotage que sont la créativité, le ciblage et les autres leviers. Donc ça a été vraiment une relation tripartite gagnante pour tout le monde. Agence, annonceur et Et Finmax. Finmax.